Pour cela, nous voulons te demander ce matin de bénir ton serviteur. Seigneur, de parler au travers lui, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas lui qui parle, mais toi qui parles. Oh Seigneur, Seigneur, tu sais combien nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que sans toi, nous ne sommes rien, mon Père. Alors c'est pour cela que je te demande, remplis ton serviteur, guide-le, conduis-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Je voudrais vous apporter ce matin, alors je n'ai pas eu une révélation comme l'apôtre, hein, mais nous sommes des serviteurs de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, et la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé, et je fais partie de ceux, amen, qui croient, mais que le Seigneur, alléluia, continue à parler à ses serviteurs. Et sans jouer, bien sûr, à Nostradamus, je vous dis, je n'ai pas reçu de révélations particulières, mais j'ai la parole de Dieu. Et le Seigneur, je pense, amen, qui m'a donné, alléluia, une étincelle du ciel pour son Église ce matin. Je voudrais, amen, que vous soyez très très attentifs à ce que vous allez entendre. Car ce que vous allez entendre ce matin n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Jésus. C'est la parole. Alléluia. La parole, amen, elle est, comme disait notre ancien Jimmy, disait que la Bible est la matière première de la bénédiction. Béni soit Dieu pour les chants des cantiques, béni soit Dieu pour les témoignages. Mais la parole de Dieu, amen, la Bible déclare, amen, que tout a été fait par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Et en elle, alléluia, hein, c'est marqué comme ça, hein, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er, il dit, en elle était la vie. Alléluia, béni soit le Seigneur. Il est question de l'apôtre Jean. J'aimerais essayer de vous décortiquer ces quelques notes que j'ai fait. J'aimerais vous parler de l'apôtre Jean. Alléluia. L'apôtre Jean, l'apôtre de Jésus, à ce moment-là, quand il a écrit ce livre, du livre de l'Apocalypse, amen, c'est le seul des 5 livres dans lequel il va se présenter avec sa propre identité. Pour les lecteurs, amen, de la Bible, amen, seront d'accord avec moi, ils attesteront ce que je vais dire. Vous savez que celui qui a écrit l'évangile de Jean, hein, qui est le dernier évangile des 4, parce qu'il y a Matthieu, Marc, Luc, et le dernier c'est Jean. Et l'évangile de Jean, son identité de l'auteur, parce que c'est Jean qui l'a écrit, son identité n'apparaît pas. Or, quand vous lisez les épîtres de l'apôtre Saint Paul, il se présente, lui, il dit, moi Paul, serviteur, ou Paul, esclave, il met son identité. Mais quand on lit l'évangile de Jean, l'identité de Jean n'apparaît pas. Il est appelé comme le disciple que Jésus aimait, le disciple qui se reposait sur et qui dormait sur la poitrine de Jésus. Il est appelé aussi avec son frère Jacques les fils du tonnerre. C'est marqué comme ça. Voyez-vous, il est appelé, c'est quelques noms qu'on vient de citer, mais son nom à lui personnel, Jean, n'est pas cité. Quand on lit son épître, la première épître de Jean, son identité n'apparaît pas non plus. Sa deuxième épître qu'il a écrit, son identité n'apparaît pas non plus. Sa troisième épître qu'il a écrit, son identité n'apparaît pas non plus. Mais quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il est marqué comme ça dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 1er, il dit « Et qu'il a fait connaître à son serviteur Jean ». Quand vous lisez plus bas, Apocalypse chapitre 1 verset 9, il dit, il se présente encore, il dit « Moi Jean ». Il dit « Votre frère ». Et j'aimerais essayer de vous partager pour quelle raison
l'apôtre, amen, met en avant son identité, chose qu'il n'a pas fait dans les évangiles, dans son évangile, et chose qu'il n'a pas fait dans ses épîtres. Mais là, Jean, alléluia, on dirait qu'il se sent obligé de mettre, non pas qu'il voulait figurer, je suis un tel, non, parce que on voit à travers son évangile, à travers les épîtres, on voit que Jean n'était pas quelqu'un qui aimait exposer son identité. Il était là même pour écrire, amen, et mettre, amen, à la lumière ce que le Saint-Esprit l'animait à écrire, pour exhorter et pour, amen, illuminer la vie de Jésus. Mais son identité, amen, eh bien, c'était quelqu'un qui ne voulait pas être là, en haut de l'affiche, si je peux dire ça comme ça avec mes mots. Mais là, quand il écrit le livre de l'Apocalypse, qui est aussi un livre qui est inspiré de l'Esprit, amen. Alléluia. On dirait que le Saint-Esprit l'anime. L'anime, amen, à qu'il mette à plusieurs reprises son identité. On dit que le Saint-Esprit l'anime. Mets ton prénom, Jean. Mets ton prénom, moi, votre frère Jean. Et quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, il apparaît, je crois qu'il apparaît entre 4 et 5 fois. C'est grand, parce que quand vous lisez les évangiles et les épîtres, à un certain moment, écoutez, même les théologiens, quand ils ont lu l'Apocalypse, ils disent l'Apocalypse c'est la révélation de Jean, ils ont même, eux, déduit, ils ont déduit que son nom apparaît tellement souvent que eux, ils ont déduit que l'évangile de Jean, eux disent, hein, c'est eux qui disent, hein, ils disent que l'évangile de Jean, ils disent, c'est pas possible que ce soit Jean l'apôtre qui l'a écrit. Il dit, même les épîtres, sûrement que c'est Jean qui a dû peut-être dicter à un autre, mais c'est un autre qui l'a écrit. Ce n'est pas Jean qui l'a écrit. Parce que les théologiens ont fait là un exposé, et en regardant l'évangile de Jean et les épîtres de Jean, en lisant l'Apocalypse, ils voient que ça ne correspond pas par rapport à la façon, amen, de la présentation où l'apôtre, dans l'un, il est dans l'anonymat, et dans l'Apocalypse, il se présente à plusieurs reprises. Moi, Jean. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, amis, que si l'apôtre, inspiré de l'Esprit, s'est affiché à plusieurs reprises, c'est parce qu'avec le Saint-Esprit savait qu'il y avait un besoin à ce moment-là. Alléluia. Et il fallait, amen, que son nom apparaisse. Que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. L'apôtre Jean, l'apôtre de Jésus, il avait à peu près 90 ans quand il a écrit le livre de l'Apocalypse. Un peu comme vous, mon frère. 89, vous avez où, hein? Eh bien, l'apôtre Jean, il avait à peu près entre 90, voire peut-être, certains chercheurs disent 95. Donc, croyez-moi, il s'est passé beaucoup d'eau sous le pont entre le jeune garçon que Jésus a appelé. Les théologiens disent que c'était le plus jeune des 12 apôtres. Certains théologiens disent qu'il avait moins de 18 ans. Certains disent qu'il avait 15 ans, 16 ans. Or, Pierre était, lui, un homme marié. Donc, à côté, il y avait un contraste. Donc, il avait besoin, vous savez, encore de... Alors, on dit que c'est pour ça que Jésus l'entourait davantage en lui. À un tel point que Jean, il était tellement jeune qu'il avait encore ce besoin affectif. À un tel point qu'il dormait, selon ce que dit la Bible, sous la poitrine de Jésus. C'est le seul qui entendait les battements du cœur de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, à ce moment-là, il s'est passé plusieurs années. Et on arrive là, quand Jean a à peu près 90 à 95 ans. C'est un vieillard, ce n'est plus le jeune homme que Jésus a appelé pour devenir apôtre avec les autres disciples. Essayez d'imaginer, s'il vous plaît. Je ne veux pas, vous savez, être un moulin à parole ce matin.
Je veux pas être comme un posticheur qui se met dans les places publiques, les vendeurs là le samedi matin, dans les places de marché, qui débitent des mots, ils débitent des mots, et ils débitent des mots. Je veux pas être un débiteur de mots ce matin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je voudrais que vous compreniez la parole de Dieu et que vous pesiez les mots que vous êtes en train d'entendre ce matin, amen, que je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est en train de nous dire. À Dieu soit toute la gloire. Alors je continue. Jean a à peu près 90 à 95 ans. Et le but de cette, écoutez, le but de cette lettre, le but de cette lettre, il faut savoir que Jean, amen, alléluia, le Saint-Esprit le saisit bien sûr à animer les 7 églises de l'Asie mineure. Il fait cette lettre même pour animer les serviteurs des 7 églises de l'Asie mineure. Et il est en train de leur donner ce qu'il va se passer dans un temps futur. Mais Jean a 90 ans. Il faut savoir que quand il écrit le livre de l'Apocalypse, écoutez s'il vous plaît, Jean n'est pas dans un bel appartement. Jean n'est pas dans une belle propriété. Jean n'est pas à côté du lac de Tibériade, dans le nord d'Israël, qui est tout verdâtre. C'est quelque chose de merveilleux là-bas. Non, 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 il n'est pas là-bas. Il n'est pas non plus, vous savez, au bord de la Méditerranée, à côté de Césarée maritime. Non, non, il n'est pas là-bas, ni à Jaffo. Il n'est pas non plus à Jérusalem. Tu me diras, Isaac, mais où était Jean quand il a écrit le livre de l'Apocalypse à l'âge de 90 à 95 ans, étant un vieillard? Eh bien, selon ce que dit la Bible, il était à Patmos. Mais qu'est-ce qu'était Patmos? Ben, Patmos, c'était une île. Une île qui ressemble à Punta Cana? Non. C'était une prison. Oui, une prison. Une île rocheuse. Une île là où il n'y a pratiquement pas d'herbe, où il y a rien de verdoyant. Une île qui est aride, toute rocailleuse. Et l'empereur de l'époque, Domiticien, avait pris le dernier des apôtres. Écoutez ce que je dis, le dernier des apôtres. Pourquoi le dernier? Parce que tous étaient morts. Oui, tous étaient morts. Et j'ai noté vite fait, écoutez, l'apôtre Pierre venait d'être crucifié la tête par en bas. Jean avait appris la nouvelle. Parce que les mauvaises nouvelles, le diable s'arrange toujours pour les colporter. Je le redis. Les mauvaises nouvelles, le diable s'arrange toujours pour les colporter. Toujours. Il se passe un fait divers là-bas sur Paris. On n'est pas Paris, nous là. Mais quelque chose de négatif. Dans la journée, Bordeaux le sait, Villeneuve le sait, tout le monde le sait. Par contre, quand il y a un fait glorieux pour la gloire de Dieu, ah, ça va moins vite. Mais quand il y a du négatif, pour désanimer la foi des chrétiens, alors là, le diable s'arrange toujours pour colporter le message. Mais laissez-moi dire que Jean savait que l'apôtre, alléluia, Pierre, était crucifié la tête par en bas. Il savait que Jacques, son frère dans la chair, Hérode l'avait fait tuer par épée. C'est écrit dans le livre des Actes. Jean savait aussi que Jacques, le frère du Seigneur dans la chair, qui était pasteur de Jérusalem de l'époque, selon l'histoire, on dit que on l'a précipité d'en haut de la muraille de l'esplanade du mont du Temple. Pour ceux qui sont allés à Jérusalem, elle fait à peu près entre 30 mètres de haut. Et Jacques, le frère du Seigneur, qui était pasteur de Jérusalem à l'époque, eh bien, on l'a pris, les Juifs, et l'ont jeté de l'esplanade. Il est tombé à terre, et quand il est tombé à terre, ils ont descendu les Juifs, et ils l'ont achevé à coups de lapidation, à coups de pierre, des pierres pesant entre 500 grammes et 1,5 kg. Mort aussi. Simon, qu'on appelait les Zélotes, il a été décapité et scié en Perse. On continue. Barthélemy, il a été écorché vif et mort à coups de fouet. On continue. André,
il a été crucifié en forme de X. Sur une croix en forme de X. Thomas, il a été poignardé par une lance. Jude, tué avec une flèche. Paul, selon l'histoire, décapité. Tous, écoutez, tous étaient morts. Le dernier apôtre, c'était lui. Et en plus, il est dans une prison, entouré de malfaiteurs. Un âge avancé, un vieillard. Il se tourne sur la gauche des tueurs. Il se tourne sur la droite. Écoutez, excusez-moi pour mon langage. Peut-être là des hommes vilains qui avaient fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et là, il y avait cet homme qui était saint. Cet homme, amen, qui était l'apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre de l'agneau. Tous étaient morts. Le dernier, c'était lui. Et il était là au milieu des brigands et des malfaiteurs. Et soi-disant, selon l'histoire, je dis bien selon l'histoire, soi-disant que ceux qui rentraient dans la prison de Patmos, on les désidentifiait. C'est-à-dire qu'on leur donnait un numéro. On leur enlevait leur prénom et on leur donnait un numéro. C'est un petit peu la méthode du diable. Rappelez-vous, à la Seconde Guerre mondiale, notre peuple à nous. On dit, les statistiques disent qu'à peu près 1 million à 1 500 000 Tziganes ont été exterminés dans les camps de concentration et 6 millions de juifs. Avez-vous remarqué les quelques restants qu'il y a? Ils ont dans leurs bras un chiffre, un numéro. C'est-à-dire que ceux qui rentraient à l'intérieur des camps de concentration, ils n'avaient plus d'identité. On leur donnait un numéro. Et le but du diable, à travers ce numéro, c'était pour leur dire, vous ne valez rien, vous n'êtes rien. C'est le message du diable. Parce que toutes choses, on les reconnaît à travers le nom. Si par exemple, je dis, mettons, donne-moi ceci, je ne vais pas dire, donne-moi le numéro 4, je dirais, donne-moi la bouteille d'eau. Ça, une appellation sans nom. Une bouteille d'eau, un pépitre, une écharpe, une chaise, un micro, une chemise, une cravate. On ne dit pas à la chose un numéro. Chaque chose a une identité à elle, propre, personnelle. Et à travers l'identité, on sait qu'est-ce qu'on veut, ou on sait qu'est-ce qu'on pointe du doigt, ou alors qu'est-ce qu'on veut. Pour laquelle on sait, on ne donne pas un chiffre. Est-ce que vous comprenez? Mais l'apôtre est rentré à l'île de Patmos, et selon l'histoire, l'empereur Domitien a voulu le désidentifier. Il lui a donné un numéro. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on l'appelait peut-être 203, le prisonnier 203. Et le but du diable, à travers l'empereur, c'était de désidentifier l'apôtre à un seul fin qu'il perde toute notion de ce que lui, il était. Que vous comprenez? Et le fait d'être là dans une île rocheuse, en ayant appris qu'un apôtre a été décapité, l'autre scié, l'autre crucifié, l'autre écorché vif, l'autre lapidé, maintenant il se voit lui dans une île entourée de brigands et de malfaiteurs, et en plus de ça, on l'appelle 203 ou 405. Or que lui on l'appelait Jean, l'apôtre, le disciple que Jésus aimait. Alléluia, alléluia, amen. Mais la Bible déclare, amen, que l'apôtre Jean, que Dieu soit loué. Je marquais ceci, attendez que je retrouve ma fiche. Mais la Bible dit, que Dieu soit loué, écoutez, que dans ce confinement et en prison, amen, il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 1er verset 10, il dit, je fus saisi par l'Esprit, amen, le jour du Seigneur. Amen. Comprenne celui qui veut comprendre ce matin, celui qui a les oreilles entendre ce que l'Esprit est en train de nous dire, frères et sœurs.
Alléluia. On aurait dit que l'apôtre Jean est en train de colporter un message positif aux 7 églises de l'Asie mineure. Oui, regardons, amen, la situation. Jean est tout seul. Il est vieux, il est en prison. Mais je marquais ceci. Mais ce qu'on doit comprendre, alléluia, et je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Ce qu'on doit comprendre, amen, dans ce passage, c'est que Jean, il est en train de dire que dans cet isolement, ni l'empereur, ni la prison, ni toutes les mauvaises nouvelles, alléluia, ont pu affaiblir sa foi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Daniel. Gloire au Seigneur. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Malgré l'environnement, malgré le confinement, malgré les mauvaises nouvelles. Alléluia. L'empereur peut-être devait se frotter les mains. Ça y est. Là, il va mourir. Là, il va se détériorer. Il est usé. Je vais lui faire perdre toute notion. Un petit peu, je vais lui faire faire, peut-être comme un Alzheimer, là, il va perdre, comme s'il colportera des mauvaises nouvelles aux 7 églises de l'Asie mineure, et comme ça, les 7 églises de l'Asie mineure vont se décourager dans la foi, parce que les 7 églises de l'Asie mineure avaient tous les regards sur le dernier homme de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors le diable savait que s'il touchait l'homme de Dieu, il allait colporter une mauvaise nouvelle négative et les églises allaient s'affaiblir dans la foi. Mais je veux un amen après ça, s'il vous plaît. Le diable s'est foutu le doigt dans l'œil. Alléluia. Et l'empereur dominicien qui était son instrument aussi. Alléluia. Parce que Jean l'apôtre à 90 à 95 ans, au milieu des brigands et peut-être avec des chaînes aux pieds, frères et sœurs, dans cette prison, alléluia, il se présente, l'Hippopole. Et si dans son évangile, il n'a pas eu besoin de se présenter, c'était pas quelqu'un qui se mettait en avant. Non, le disciple que Jésus aimait, le disciple qui dormait sur la poitrine de Jésus. Alléluia. Dans ses épîtres non plus, parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Mais là, amen, il y avait découragement. Alléluia, amen. Et pour pas que le diable, amen, inculque aux chrétiens de l'époque, celui qui a écrit l'Apocalypse, ce n'est pas Jean, ce n'est un autre. Votre ancien, il est mort. Il a renié la foi. Non, non, non. Quand il écrit, lui, alléluia, pour animer les 7 églises de l'Asie mineure, il dit, celui qui vous écrit ce message-là, c'est moi, Jean. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il réécrit. Moi, Jean, Képar. Amen. Il réécrit. Et moi, Jean. Il réécrit. Et moi, Jean. Alléluia. Il est en train de mettre le sceau. Alléluia. Il est en train de dire, amen, que le diable, ni l'empereur, amen, a pu, amen, me contaminer d'un Alzheimer spirituel. Ni la prison, ni les chaînes, ni les mauvaises nouvelles ont fait oublier ce que je suis. Je suis Jean, l'apôtre de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Église de Jésus-Christ, amen, je lance un pavé. Alléluia. Mets en avant ton identité. Gloire à Dieu. Je le redis, tant pis. Mettez en avant votre identité, ce n'est pas de l'orgueil. Attention, je ne dis pas de mettre ton identité de voyageur, de manouche ou moi d'espagnol. Malgré que Léopard ne peut pas changer ses tâches. On est ce qu'on est. Dieu a voulu comme ça, et gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit glorifié. Mais exposons aujourd'hui plus que jamais notre identité spirituelle. Amen. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que de s'exposer, amen, et de s'affermir, et de dire, je suis un homme de Dieu, ça ne fait pas de nous des orgueilleux. Ceux qui pensent, amen, comme ça, c'est parce qu'en réalité, amen, ils ont un manque d'amour, parce que la Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais bien au contraire, mon frère Popol, le fait que tu t'affiches, mais qui es-tu, toi, moi? Je suis un serviteur de Dieu, je suis un homme de Dieu. Ça ne fait pas de toi un vantard, ça ne fait pas de toi un orgueilleux, non, non, bien au contraire, ça fait de toi quelqu'un qui connaît son identité. Est-ce que vous comprenez ça?
Adieu, rappelez-vous ce qu'a dit Élisée au roi quand il a renvoyé là les messagers, quand les messagers ont été envoyés par le roi syrien pour Naaman, pour qu'il le guérisse de sa lèpre. Le roi a déchiré ses vêtements, il dit, ah, voyez-vous, le roi syrien, là, il cherche une canne de suite entre lui et moi, suis-je Dieu pour guérir? Mais attention, la nouvelle est tombée dans les oreilles de l'homme de Dieu, Élisée. Et Élisée est allé trouver le roi, il lui a dit, pourquoi l'as-tu renvoyé? Écoutez, il dit, t'aurais dû l'envoyer vers moi, il dit, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Ça ne fait pas de lui un orgueilleux, il connaît son identité. À Dieu soit la gloire. Amen, amen. Il faut qu'on s'affiche aujourd'hui. Non pas étaler notre connaissance, non pas étaler notre beau vocabulaire, non pas étaler notre belle prédication, non pas étaler les dons, mais étaler notre identité. Je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Amen, je ne suis pas d'ici, ma demeure est dans le ciel. Christ me l'a dit dans Jean 14, je m'en vais te préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Chrétien, chrétienne, amen, reçois ce mot de Dieu, c'est pour toi. Tu n'es pas un étranger, dit Paul dans Éphésiens 2,19, ni des gens de dehors. Ah bon, mais qui on est? Dis-moi-le, Isaac. C'est Paul qui te répond. Il dit, vous êtes des concitoyens, des saints membres de la famille de Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen. Mais mis à part ça, écoutez, frères et sœurs, non seulement nous sommes des enfants de Dieu, mais connaître son identité, c'est aussi évaluer, amen, l'héritage qui nous revient. C'est comme quelqu'un qui est fils d'un tel. Avez-vous remarqué aujourd'hui le conflit qu'il y a chez la famille de l'homme? Les enfants se chamaillent. Problème de pognon, parce que eux, ils connaissent leur identité. Ils savent que c'est les enfants à Alain Delon. Et ils savent que leur père, leur patrimoine est évalué à plus de 50 millions d'euros. De ça. Anthony Delon le sait, son autre fils le sait, la fille le sait, ils savent. Ils ne sont pas ignorants, et comme ils le savent, alors ils s'affichent, et ils veulent leur part. Parce que ça leur revient à eux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Réjouis-toi à travers, amen, ce que tu vas entendre ce matin. La Bible dit, amen, que nous sommes, et tu es co-héritier avec Christ. Le ciel est à Jésus. Mais écoutez, il sera aussi à toi. Amen. C'est pas qu'il sera, je rectifie, il est à toi. Est-ce que tu comprends ça? Évalue à sa juste valeur. Écoute, regarde, amen, l'héritage que Dieu, amen, nous a donné, que la parole de Dieu déclare. Alléluia. C'est pour cela que le diable rage contre nous. C'est pour cela que le diable a une dent contre nous. Parce que tout ce que le diable a désiré posséder, il voulait le trône de Dieu. Il a dit, je monterai. Et Dieu lui a dit, tu descendras. Par contre, toi et moi, amen, la grâce, c'est qu'est-ce qu'il a fait de nous? Elle nous a dit, à celui qui vaincra, il s'assera sur moi avec mon trône. Et il te regarde, il dit, c'est pas possible, toi le petit gitan de Bordeaux, toi le petit gitan de Villiers, pas possible, toi qui n'as pas de barbe, toi qui étais derrière les buissons, qui a un vocabulaire restreint, toi qui est peut-être, toi un tel, toi tu vas partager le trône que j'ai toujours moi voulu avoir, m'asseoir et posséder, toi sans l'avoir demandé, tu t'assoiras sur ce trône-là. Amen. Ah, frères et sœurs, Seigneur, il faudrait qu'il sorte des amens et des alléluia, des entrailles. Amen, de dire amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors je continue, vous permettez? Il dit, alléluia, amen, qu'il fut saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. N'oubliez pas que Jean était un juif. Et même dans la prison, soulignez-le ça, même dans la prison,
Il n'avait pas perdu la mémoire, il n'a pas perdu le nord, Jean. 1, il s'affiche avec son prénom. 2, il n'oublie pas le jour du Seigneur. Il se met à part le jour du Seigneur. Pour les Juifs, c'est le Shabbat. Et même qu'il n'est pas à Jérusalem, même qu'il est en prison et un petit vieillard, il n'oublie pas le jour du Seigneur. Il a le bonheur, il connaît, écoutez, il connaît son identité tellement bien. Alléluia, qu'il dit, amen, je fus saisi par l'Esprit. Quand est-ce? Il dit le jour du Seigneur. Oui, parce que pour écouter la voix de Dieu, mes frères et sœurs, il faut te connecter au ciel. Et Jean était connecté au ciel. Écoutez, il y a eu récemment, vous savez, on prêchait par des réseaux dans des chaînes qu'on appelait ça Zoom ou Zello. Vous avez connu, à l'époque du confinement, on était bien obligé de faire les moyens du bord. Et j'avais marqué ceci, bien sûr, mais quand pour capter, bien sûr, et participer à la réunion de Zello ou de Zoom, eh ben, il fallait se mettre sur la fréquence. Vous vous rappelez de ça? Il fallait taper un code, il fallait se mettre sur la fréquence. Si on ne marquait pas le bon code, on n'était pas dans la bonne chaîne. Et si on n'était pas dans la bonne chaîne, alors on ne captait pas. Le message ne parvenait pas à notre oreille. Est-ce que vous comprenez ça? On n'était pas, et pourtant on avait le Zello, on avait le Zoom, mais il n'y avait pas, on n'entendait pas, on n'était pas dans la bonne fréquence. Frères et sœurs, eh bien, Jean, amen, a reçu la révélation du ciel. Amen. Parce qu'il était dans la bonne fréquence. Le jour du Seigneur. Je fus saisi le jour du Seigneur. À Dieu soit la gloire. Oui, j'ai marqué ceci. Jean était en prison, mais il était toujours connecté, alléluia, avec le canal divin. J'ai marqué, il captait la 5G spirituelle. Alléluia, amen. J'ai marqué ceci. Dans ces jours que nous sommes, alléluia, en train de vivre, alléluia, quelle voix entends-tu? Parce que Jean, dans les jours dans lesquels il est en train de vivre, oh oui, mais quel jour il est en train de vivre, l'apôtre Jean, lesquels? Je ne sais pas si tu as bien entendu, mais je vais quand même te le reformuler. Il a appris, lui. Il a appris. Avez-vous remarqué quand on a appris que nos anciens ont parti rejoindre la patrie céleste? Comment on a été attristés? Oui ou non? Malgré qu'on se dit, Seigneur, on les reverra, mais on a été attristés. Parce que ils étaient regardés chez nous comme des colonnes. C'était on les prenait comme référence, et même encore aujourd'hui, on les cite. Parce que même morts, ils vivent encore. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Seigneur. Vous ne croyez pas qu'ils vivent? Gloire à Dieu. Ils vivent. Amen. À Dieu soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu. Ils étaient regardés comme des colonnes. Et Jean, lui, dans cette prison, toutes ces mauvaises nouvelles, écorchées vives, lapidées, sciées, décapitées, les mauvaises nouvelles étaient là, dans une prison, le dernier des apôtres, et sûrement que le diable devait peut-être lui parler. Bientôt, merci, bientôt c'est ton heure. Bientôt, on dit, frères et sœurs, écoutez, d'accord? C'est pas écrit dans la parole de Dieu. Comme, si vous préférez, la décapitation de l'apôtre Paul. Tous les martyrs que je vous ai cités, c'est pas écrit non plus dans la parole de Dieu. À part Jacques, le frère du Seigneur. Non, à part Jacques, l'apôtre, le frère de Jean. Lui, l'épître, amen, des actes des apôtres. Il est écrit, lorsqu'une blanc, Hérode le fait tuer. Donc là, on peut pas dire que non, c'est écrit. Par contre, il y a l'histoire qui est là. Les pères des églises ont cité l'histoire. Et donc, on sait que c'est la vérité, c'est les pères d'église qui l'ont écrit ça, est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas rencontré des ragots. Mais selon l'histoire, on dit aussi que l'apôtre Jean, on a voulu le tuer, l'ébouillanter dans une marmite remplie d'huile bouillante. On dit. C'était son heure, ça y est. Et malgré que s'ils avaient tout préparé selon l'histoire, là, dans l'île de Patmos, si on prend Jean, ça y est, c'est toi. Et le diable, ça y est, c'est fini. Tu vas mourir, ça y est.
Et Jean était là, alors sûrement qu'il est rentré là dans ce grand chaudron rempli d'huile bouillante. Et quand il est rentré, là, écoutez, on dit qu'après le chaudron s'est renversé, l'huile s'est renversée, et l'histoire dit que tous ceux de l'époque, les contemporains ont été épouvantés de voir que la peau de l'apôtre Jean n'avait pas été touchée en rien. Cela vous choque? Rappelez-vous Shadrach, Meshach, Abednego. Même pas la fumée, ses vêtements étaient imprégnés. Oui, alléluia. Le quatrième qui était dans la fournaise, il était aussi avec Jean. Dites amen s'il vous plaît, et il est avec toi. Amen. Il est avec toi. Amen. Et avec toi. Et avec vous l'ancien. Et avec vous, et avec vous, et avec vous. Et il est avec nous. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui ne ment pas. Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Alléluia. Jusqu'à la fin du monde. Et à Dieu soit la gloire. Donc je continue. Oui, alléluia. J'ai marqué ceci même dans ces jours d'épreuve. L'apôtre Jean était connecté. Connecté au satellite divin. Malgré un temps d'oppression. Église, nous vivons un temps d'oppression. Un temps d'apostasie. Nous vivons un temps où on n'entend que des mauvaises nouvelles. Un temps où excusez-moi, mais je suis obligé de le dire, où la corruption couche au pied de nos portes. Le péché est là. Il est à portée de main. Avec un simple clic, le péché est là. Avec cette nouvelle technologie, les téléphones. Écoutez, dans ce monde d'oppression, dans ce monde qui ne va pas, dans ce monde qui court à la perte, j'ai marqué ceci, toi, Église, quelle voix entends-tu? La voix du gouvernement, la voix de celle des réseaux sociaux? Quelle voix entends-tu? La voix des faux messagers? La voix des prédicateurs et qui prêchent là et qui mettent que de la pommade en disant accepte le Christ, tu vivras l'évangile de rose. Alors qu'ils prêchent là l'évangile de la prospérité. Ces faux prédicateurs, c'est ceux qui veulent tout faire des fake news. Ces prédicateurs-là qui se prennent en réalité, mais qui ne sont pas, qui ne prêchent pas la véracité de la vérité de la parole. Quelle voix entends-tu, toi? Méfie-toi ce que tu entends. Car aujourd'hui, le diable, je le dis, le diable se sert des réseaux sociaux pour divulguer, colporter, avec, comme j'avais dit récemment, et tant pis, je n'ai pas honte de le dire, je l'ai déjà dit, je le redis. Parce que le diable, il utilise les réseaux sociaux, il a lui aussi ses paparazzis. Je les appelle, moi, les paparazzis du diable. Il en a. Dans lequel ils sont là, à un certain moment, et ils prennent une photo, ou alors ils prennent une parole d'un contexte, ils la retirent d'une prédication, et ils envoient ça, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a fait. Mais en réalité, quand on prend le mot, et on le met dans le contexte de tout ce qui s'est passé, on voit que ça sonne pas pareil. Mais comme le paparazzi du diable a extrait ceci de tout son tout, et qu'il a divulgué seulement que ça, alors il y a un mauvais message qui apparaît. Et c'est colporté là. Oui, le diable, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Alléluia. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont friands d'entendre. On dirait, Seigneur, je sais pas. Je sais pas comment le dire, mon Jésus, je voudrais pas être maladroit. Mais on dirait que quand il y a des mauvaises nouvelles, on dirait que... Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Ah bon? Tu peux me l'envoyer? Voyons, je peux. Par contre, quand il y a un message qui bénit, et il ne court pas derrière un tel, tu peux me l'envoyer le message là? Voyez le point qu'il a donné, là, Daniel, tu peux me l'envoyer? Envoie-moi-le s'il te plaît. Et si tu oublies de me...
Daniel, envoie-le, s'il te plaît, envoie-le. Non. Par contre, quand il y a un truc, tu sais, un fake news qui est vraiment négatif, tu peux me l'envoyer, Ça va te faire quoi de l'avoir? Ça va alimenter ta foi en quoi? Ça va faire avancer l'œuvre de Dieu en quoi? Pourquoi tu le fais? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que Jésus a dit dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Amen. 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 Ma voix. Méfiez-vous. Seigneur, c'était pas prévu, mais tant pis, je sens la liberté. Méfiez-vous avec tous ces mauvais ragots que le diable colporte. Méfiez-vous. Il essaye de discréditer, il essaye de faire du mal. Oui, laissez-moi vous dire, tant pis que mes paroles vous choquent, c'est pas grave. Le diable aussi a ses instruments à lui. Ainsi que Dieu a ses instruments, le diable, il a lui aussi ses ustensiles, il a ses instruments à lui. Il en a. Pour décourager les Élis. Parce que les Élis aussi sont fatigués des fois. Et le diable, là, à ce moment-là, il utilise le bon moment approprié. Là, il le prend. Il est en train de prendre un paparazzi qu'il a, lui, il l'amène au bon endroit, et il fait ci, il prend, et tac! Laissez-moi vous dire, je dis ça parce que, vous savez, on n'a pas le droit, enfin, je pense même que c'est ma devise, frères et sœurs, c'est, le samedi, vous voyez, hier, il y avait des inconvertis, je n'aurais pas parlé comme ça. Parce qu'il y a des inconvertis, ils n'ont pas besoin d'entendre ce qui se passe au sein de la famille de Dieu, est-ce que vous comprenez? Mais ce matin, on est en famille. Amen. Il n'y a pas d'étrangers. Et comme on est en famille ce matin, on peut parler librement. Oui ou non? Est-ce que vous me donnez cette liberté? Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le diable essaye de calomnier. Et malheureusement, il y a des personnes qui écoutent attentivement. Méfiez-vous. Écoutez, je prends mes mots, moi, d'accord? Prenez-le dans le sens spirituel. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Amen. Je le redis. Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Ça veut dire mais que tu ne dois pas tout accepter à l'intérieur. Gloire à Dieu. Ce qui est sale, on le jette à la poubelle. On n'en veut pas. Nos oreilles ne sont pas, mes frères, des sacs à ordures. On ne doit pas écouter avec des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Quand ça vient. Mais des personnes qui... telle personne qui viennent. Un jour, un homme de Dieu, je crois que c'était il avait repris le discours d'un homme sage qui s'appelait Socrate. Et un jour, un ami de Socrate lui a dit, j'ai quelque chose à te dire. Et Socrate l'a regardé, il dit, attends, avant de me le dire, parce qu'il est enthousiasmé, il dit, je vais te le dire, il dit, attends, avant de me le dire, la chose que tu veux me dire là, est-ce que ça me concerne? Il dit non, d'accord. Il dit, attends, la chose là que tu veux me dire là, est-ce que toi tu l'as vue de tes yeux? Il dit non, d'accord. Il dit, attends, il dit, la chose que tu veux me dire là, d'accord? Est-ce que ça va me faire du bien à moi? Il dit non. Il dit alors je ne te comprends pas. Une chose que tu n'as pas vue, qui ne me concerne pas et qui ne va pas me faire du bien. Pourquoi tu veux me le dire? Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on doit faire. Avant d'écouter, il faut affirmer. Tu l'as vu? Non. Alors pourquoi tu veux le dire? Ça sert à quoi? Ça me concerne? Non. Ça va me faire du bien? Non. Alors mon frère, ma soeur, garde-le pour toi. Tu me garde-le. Et je te donne un conseil, jette-le. Ne le garde même pas. Jette-le. Pourquoi tu veux ça? Car le diable se fait un plaisir de faire du mal. Il est appelé le calomniateur. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'année dernière, et je dis ça pour toute la famille,
Je vous le dis devant le ciel que c'est vrai. Moi et mon foyer, on a souffert. On a souffert, on a pleuré. Les larmes de nos corps s'est vidées de l'eau de notre corps en train de pleurer. Tellement que le diable a voulu nous faire du mal. Ça a commencé avec le foyer de ma fille, la seconde. Elle s'était laissée vers le mois de mars. Alors je dis ça, voilà, pour vous dire comme quoi le diable avait juré ma perte. Parce que le diable a juré votre perte. Est-ce que vous comprenez ça? Jésus a dit, le diable n'a rien à moi. Il est animé d'une grande colère. C'est le lion rugissant. Il ne cherche pas à mordre. Il cherche à dévorer, à détruire, à égorger. Donc ça commence avec ma fille. À un tel point que, voilà, la famille de mon gendre, eh bien, certainement, on me faisait des menaces. Alors déjà, de recevoir des menaces, Seigneur. Alors après, il y avait aussi certaines familles qui n'étaient pas aussi chrétiennes. Alors il fallait que je calme là. Et toujours, il y a toujours là des paparazzis du diable qui disent, ah, t'as vu Isaac? Mais non, c'est ce contraire, je mets la paix. Et j'étais là, entre l'enclume et le marteau. Après cela, on a sorti un petit peu la tête de l'eau. Après, il y a eu une corruption dans l'église. Je te pose une question, Daniel, avec tout l'amour que j'ai pour vous. On peut laisser la corruption dans une église? Jésus a dit aux disciples, retenez s'il vous plaît, il dit, passons de l'autre côté du lac. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté? Il y avait des pourceaux qui est l'image de l'impureté, Paul. Et Jésus a dit, passons. Et le mot passons, c'est le mot percer, c'est le mot perforer. Et le seul moyen d'extraire l'impureté, le seul moyen d'extraire les pourceaux, c'est percer, c'est passer, c'est perforer. Et Jésus a dit, passons, perforons. Faut que l'impureté se noie. Il n'y a pas un autre moyen, soulignez-le ça, il n'y a pas un autre moyen que d'extraire l'impureté, la misère qui est sous la peau. Il n'y a pas un autre moyen, il faut percer. C'est pas avec de la pommade que ça passe. Il faut percer, pas d'église, il faut percer, il faut transpercer. Et là, l'impureté, les pourceaux sortent et se noient. Amen. 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 Et c'est ce qui s'est passé. L'impureté était là, mais il a fallu qu'on prenne les choses, le taureau par les cornes, et il a fallu qu'on extrait l'impureté. Mais ça a fait effet boomerang. Il a commencé, cette saleté a commencé à salir un tel. Ainsi qu'après mon nom est sorti, ils ont voulu me salir, ils ont voulu me faire du mal, ils ont voulu me calomnier. Et on a souffert. C'est terrible la calomnie. Surtout à un certain degré. Quand vous dites un petit peu colérique, bon voilà, ça va, ça vient, est-ce que vous comprenez? Ça ne va par-dessus. Mais il y a certaines accusations que dans notre peuple, ça ne rentre pas, mon frère. Ça se bloque dans les entrailles. Et quand on a été élevé, moi j'étais en espagnol, catalan, guénigeron, comme vous, avec une certaine moralité de vie, ça nous a touché dans nos entrailles. Et en plus, quand on arrive à un certain âge mature, qu'on frôle les 44 ans, qu'il y a 24 ans qu'on sert le Seigneur, et qu'on est déjà grand-père, ça fait mal. Ça fait mal. Et il a fallu qu'on passe par ce chaudron. Par ce chaudron, j'étais mal, j'étais fatigué, découragé, je le dis avec mon cœur ce matin. Mais le Seigneur même avait programmé une émission là-bas à Nice, dans la Côte d'Azur. Et dans cette fatigue spirituelle, tant pis, avec mon épouse, on était partis pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que soulignez-le ça, l'or, qu'il ait une forme, une jolie forme, à un certain prix, mais même quand il est martelé et qu'il perd toute sa forme, l'or, amen, conservera toujours sa même valeur. Amen. Soulignez-le, quand l'or, amen, est au collier, alléluia, autour d'un cou, ou dans une main, amen, et que la main, amen, c'est une main là d'une princesse, l'or a sa valeur. Mais même quand on prend l'or, et on le met là, dans la boue d'or, et qu'on l'écrase avec notre pied, même enfloué dans la boue, l'or gardera toujours sa valeur.
Amen. Parce que l'or restera toujours de l'or là où vous le mettez. Amen. On peut dire ce qu'on dit, l'or restera toujours de l'or. Même fatigué, découragé, mais je prenais mes affaires et on est allé prêcher la parole de Dieu. Et là, un moment, Seigneur, un moment, amen, inattendu. Ah, je voulais apporter quelque chose de Dieu. Et là, une prophétie s'est sortie. Et la prophétie, elle disait cela, il y avait 600 personnes, Seigneur. On aurait dit que j'étais tout seul à l'église, tout seul. Et la prophétie disait, tu es mon serviteur. On aurait dit que le ciel s'ouvrait, la voix de Dieu retentissait dans mon cœur. Et la voix continuait en train de dire dans la prophétie, il dit, le diable, écoutez, le diable a juré ta perte. La prophétie continue et disait, il veillait exceptionnellement jour et nuit pour t'atteindre. Il dit, mais moi l'Éternel, j'ai dressé un mur de feu autour de toi. Amen. Et je ne lui permettrai pas de t'atteindre. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Imaginez comment je suis sorti de ce jours de mission. J'étais bien animé. Gloire à Dieu. Alors, il a fallu que m'a pas demandé le pourquoi et le comment, mais volontairement, personnellement. Parce qu'on fait attention à notre témoignage. Écoutez, avec le respect que je dois aux plus anciens, écoutez, on n'a pas donné les restes à Dieu, nous. J'ai donné toute ma jeunesse à Dieu. J'avais 20 ans que j'ai donné ma vie à Dieu, Dieu m'a fait grâce. Et 24 ans après, Seigneur, non! Alors on a parlé, ceci, là-bas et l'autre, et bon voilà, tout est sorti à flot, il a été à nu, il a découvert. Mais encore, le diable a essayé, encore une semaine avant Noël, là maintenant, là. Voilà qu'encore. Et quand j'ai entendu cette mauvaise nouvelle, encore, ce que j'ai fait, je me suis mis à rire. J'en ai ri. Je lui ai dit, Satan, tu n'arriveras pas. Amen. Je vais prêcher la parole de Dieu plus que jamais aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je vais user mes véhicules, user ma santé. Là où on m'appellera, j'irai. Tu ne gagneras pas. Christ est avec nous. Amen. Et c'est ce qui s'est passé alors. Je me répète ce soir, quelle voix entends-tu? Élie a entendu la voix du messager de Jézabel. Il a demandé la mort. N'entends pas la voix qui te désanime. Isaac, comment reconnaître que c'est la voix de l'adversaire? Ah, si c'est du négatif, c'est la voix de l'adversaire, tu ne peux pas te tromper. Si c'est de la voix d'une critique, c'est la voix de l'adversité. Si c'est la voix, c'est pour te divertir, pour satisfaire ta chair, ce n'est pas la voix de Dieu. Mais tout ce qui te poussera à aimer, à pardonner, à supporter, à prier, à jeûner, à lire, c'est la voix de Dieu. Amen. Tu ne peux pas te tromper. Je peux continuer un peu plus. Alléluia, donc Jézabel, ça y est. Je suis passé et j'arrive à un point et je prie le Seigneur. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai marqué ceci. Oui, mais Jean, lui n'a pas écouté. Dans cette prison, il n'a pas écouté la voix du messager de Jézabel. Mais quelle voix il a écouté, Jean? Quelle voix? Il a écouté la voix du psaume, Amen 23. Même quand je passerai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Jean écoutait, alléluia, la voix de son berger. À Dieu soit la gloire. Et le verset 8, amen, et après ça on prie le Seigneur. Et le verset 8, écoutez qu'est-ce qu'il est écrit. Il dit, mais il a écouté la voix, amen, de celui qui a dit, alléluia. Je fais cette lecture pour vous, je sais que je l'ai marqué là. Mais il a écouté la voix, amen, de celui qui est écrit comme ça. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte
forte comme le son d'une trompette. Verset 12. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, blancs comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et une épée aiguë, amen, sortait de sa bouche. Alléluia. Une épée à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Il dit, quand je le vis, je tombais à terre à ses pieds, amen, comme mort. Il posa sa main droite sur moi et il me dit, ne crains point, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort, je vis au siècle des siècles. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. Le A de notre alphabet, si vous préférez. Et l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Le Z de chez nous, si vous préférez. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et il est en train, écoutez s'il vous plaît, il est en train, je prie le Seigneur, il est en train de dire à Jean, rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit. Qu'adviendra-t-il de celui-là, les apôtres ont dit. Et à vous, que vous importe-t-il, Jésus dit, si moi je veux qu'il reste jusqu'à qu'il voie ma gloire, que vous importe-t-il? Et Jésus dit à Jean, vieillard là, en prison, il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est en train de dire, Jean, tu m'as vu, tu me connais en tant qu'alpha, tu as dormi sur ma poitrine, tu m'as vu faire des miracles, tu m'as vu marcher sur les eaux, tu m'as vu purifier les lépreux, donner la vie aux aveugles, tu m'as vu ressusciter les morts, tu m'as vu partager le pain, tu m'as vu entre 2 brigands ensanglantés, tu m'as vu ressusciter, Jean. Tu me connais en tant qu'alpha parce que tu as écrit même dans ton évangile, au commencement était la parole. Tu me connais en tant qu'alpha, mais tu ne me connais pas en tant qu'oméga. Tu vas me connaître maintenant en tant qu'oméga. Et le Christ lui a montré, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle. Il ne le connaissait pas comme ça, mon frère. Celui qui le montait s'appelait Fidèle, véritable. Il avait un nom écrit sur sa cuisse, roi des rois et seigneur des seigneurs. Amen. Il dit son vêtement était teint de sang. Il dit derrière lui l'armée, il suivait l'armée céleste, l'armée angélique et ses saints. Il a vu l'église, amen, descendre avec le Christ. Alléluia. Il a vu le Christ glorifié. Il a vu, amen, les 24 vieillards. Il a vu l'agneau immolé. Il a vu la colère de l'agneau. Les 7 couples, les 7 trompettes, les 7 sceaux. Il a vu en tant qu'oméga. Église, et je prie Dieu, veux-tu voir Jésus en tant qu'oméga? Alors garde la foi comme Jean. Garde-la jusqu'au bout. Ne te décourage pas. Isaac, j'ai des soucis, des problèmes, des difficultés. Mais qui en a pas? Mais qui en a pas? Personne n'est exempt des problèmes. Écoutez, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais ne vous attendez pas que demain sera mieux. Écoutez ce que je dis. Si Dieu tarde à venir, on est voué à pleurer. Si on ne pleure pas au printemps, on pleurera cet hiver. Si on ne pleurera pas l'hiver prochain, on pleurera l'année prochaine. Il faut qu'on pleure. On est dans une terre de souffrance. C'est pour ça que l'Esprit anime l'Église à dire, et l'Esprit et l'épouse disent Amen. Viens Seigneur. Amen. Viens Seigneur. Tiens bon Église. Ne vous découragez pas.
Comme dit, Amen, Ésaïe 41, verset 10, ne promène pas des regards inquiets. Tiens bon. Serviteur de Dieu, tenez bon. Femme de serviteur de Dieu, tenons bon. Travaillons. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Semençons le champ. Assaisonnons la terre de ce que nous sommes le sel. Nous sommes le sel de la terre. Assaisonnons-la. Allons par tout le monde. Faisons des nations des disciples. Prêchons que le Christ les aime, qu'il ne juge pas et qu'il revienne bientôt nous chercher. Voulez-vous qu'on ferme nos yeux, compris le Seigneur? Dieu nous a parlé ce matin. Te louons, Père. Toi la gloire, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Je voudrais faire un appel ce matin. J'aimerais qu'un frère, Amen, se prépare à chanter un cantique, gloire au Seigneur. Y aurait-il un frère qui pourrait se préparer à prendre un cœur, un cantique pour la gloire de Dieu? Et j'aimerais faire un appel pendant que le frère se prépare. Jésus est là pour t'encourager ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Il est avec toi, le Christ. L'un de tes problèmes, il est avec toi. Il est le juste juge. Il ne te délaissera point. Il est avec toi. Quelle garantie pour toi qu'il soit avec toi. J'aimerais faire une appel ce matin. Que ceux, Amen, qui voudraient être encouragés, avoir un élan supplémentaire de la part du ciel. Vous savez, ce petit élan. Alléluia. Je voudrais qu'ils se mettent debout ce matin, on va prier le Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci à Dieu pour répondre à l'appel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Les problèmes de la vie. Celui qui nous encourage, je m'appelle Seigneur. Il est avec nous ce matin, Seigneur. Merci, merci Seigneur. On écoute ce cœur, alléluia, et après on s'assoit et on prie le Seigneur. Restons debout, s'il vous plaît, le temps de la louange à travers le frère. À Dieu soit la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merveilleux Seigneur. Et si tu es avec nous, qui contre nous? 1000 contre moi à notre droite, 10 000 à notre gauche. Alléluia. Et personne ne nous atteindra. Car tu l'as dit, si vous êtes dans le milieu de ma main, qui vous en ravira? Qui oserait? Vivons qui est Jésus-Christ. Nous voulons rester au pied du Maître ce matin. On peut oublier l'essentiel de notre vie. C'est pourquoi Dieu nous a créés. Passer à côté de ces moments bénis, de cette intimité, de cette vie cachée, de connaître dans l'intimité, pour mieux te servir dans l'heure que tu m'as appelé. Le service ne pourra remplacer tout ce temps
passer à tes pieds, à tes pieds. Je veux demeurer pour marcher où tu me conduiras, j'irai à tes pieds. J'aurai l'assurance d'annoncer que tu veux aussi les sauver à tes pieds. Je me sens si petit et que sans toi je ne pourrais y arriver. Pour mieux te servir, je veux demeurer à tes pieds. On peut te servir par habitude, ou tout simplement comme un religieux. On peut te servir par intérêt, ou bien même pour être vu des hommes. Il lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. Mais ce que tu veux, c'est me voir à tes pieds. Pour ma vie, c'est l'endroit le plus précieux. À tes pieds, je veux demeurer pour marcher. Où tu me conduiras, j'irai à tes pieds. J'aurai l'assurance d'annoncer que tu veux aussi les sauver à tes pieds. Je me sens si petit et que sans toi je ne pourrais y arriver. Pour mieux te servir, je veux demeurer à tes pieds. Car à tes pieds, c'est l'endroit le plus précieux, le plus merveilleux, celui que mon cœur veut me blottir dans le creux de tes bras, ressentir ton onction sur moi, choisir la bonne part, celle qui me vient de Dieu, me cacher en toi, mon Dieu, pour mieux te servir. Je veux demeurer à tes pieds. Il n'y a pas d'endroit plus grand, plus merveilleux qu'à tes pieds. On prie le Seigneur, on reste dans la prière.